Ce que vous voyez là, c'est la carte du réseau ferré français dans les années 1850. À cette époque, le train était encore à ses balbutiements. Il n'appartenait pas encore à l'État français, mais de diverses petites compagnies locales privées qui construisaient chacun de leur coin ses propres lignes de chemin de fer. Pendant que le train continue son extension, il y a un petit gars du nom de Charles-Auguste de Morny qui a un rêve bien précis: ouvrir sa propre ligne de chemin de fer. Gros avantage pour lui, c'est que c'est une personne très haut placée, puisqu'il a été, selon le site des archives du gouvernement, ministre sous Napoléon Ier, député du Puy-de-Dôme et ambassadeur de Russie. Autant te dire que le gars pesait un max. Sous le Second Empire, avant de partir en Russie, Morny poursuit ses affaires. Il investit fortement dans la ligne ferroviaire Lyon-Avignon et s'associe en 1853 avec les frères Pereire. Et oui, encore eux, pour la création d'une compagnie ferroviaire nommée le Grand Central pour la future liaison Lyon-Bordeaux. Après ça, Morny favorise la fondation et le développement de certaines grandes villes. Les travaux vont alors commencer. Cela a été avéré assez complexe puisque la ligne traverse majoritairement le Massif central, et qui dit Massif central dit montagne et volcan, et donc ouvrage d'art important. La compagnie arrive à s'en sortir et à poursuivre ses travaux malgré l'arrivée de d'autres compagnies qui ont bien plus de thunes, le PO et la PLM, et qui commencent à grignoter une partie de son territoire. La PLM va par exemple construire une autre ligne Lyon-Bordeaux, bien plus pentue, via Clermont-Ferrand. Bon, elle a eu beaucoup moins de succès que d'autres lignes. Et enfin, en 1871, c'est l'inauguration de la ligne, en desservant Roanne, Saint-Germain-des-Fossés, Gannat, Montluçon, Guéret, Saint-Sulpice-Laurière, Limoges, Thiviers, Périgueux et Libourne. Pendant l'instant, tout se passe bien jusqu'à que la compagnie ferroviaire du Grand Central fasse faillite. La ligne Lyon-Bordeaux est à vendre et il y a deux compagnies que vous connaissez forcément qui vont s'intéresser. D'un côté, on a la grande, la suprême, la compagnie des vacances d'hiver et d'été, la PLM, qui va la racheter de Lyon à l'Auvergne. Et de l'autre, on a la petite compagnie PLM qui va racheter le reste de la ligne, c'est-à-dire en gros de Limoges à Bordeaux. Après le déclin de la vapeur, forcément c'est l'arrivée des autorails, RGP. Mais il faudra attendre les années 70 pour qu'un train révolutionnaire arrive sur la ligne, le turbotrain. Équipé d'un moteur diesel à turbine à gaz, dérivé de l'aviation, ces rames RTG vont circuler sur toute la France à une époque où de nombreuses lignes principales n'étaient pas encore électrifiées. Grâce à ces trains, le temps de parcours a été diminué, passant à 7h30 de voyage, là où auparavant on mettait près de 10 heures pour relier Lyon à Bordeaux. Ces automoteurs avaient également un confort inégalé, avec en plus une voiture-restaurant à son bord. Et c'est grâce à lui que le TGV existe aujourd'hui, parce qu'il y a eu le prototype, le TGV 001, qui avait par exemple le même moteur que le turbotrain. Dans le même temps, il y a eu aussi d'autres trains qui ont circulé sur la ligne. Un train express par exemple, reliant Grenoble, Lyon, Bordeaux, et qui a roulé pendant pas mal d'années. Au début, il était tracté par des CC 72 000, puis ensuite par des BB 67 400. Ça a duré pendant une bonne vingtaine d'années, jusqu'en 1994. Il y a eu aussi également un train autocouchette de Limoges à Guéret. Ça n'a pas duré longtemps. Avec la construction d'autoroutes, comme la 89 à partir de 1991, et le développement des liaisons aériennes transversales, le train fut progressivement concurrencé. A l'inverse, le manque d'investissement sur le ferroviaire dans ces zones ne permet pas l'amélioration des temps de trajet, rendant moins attractif le choix du rail sur de longues distances.
TGV fraîchement inauguré a très vite conquis l'Hexagone. On entre alors dans une période où la SNCF commence à délaisser ses petites lignes. Petit à petit, les voyageurs se font de plus en plus rares, les liaisons disparaissent et le temps de parcours augmente fortement. Les locaux et cheminots vont manifester pour sauver cette ligne. Maintenir et moderniser la ligne Bordeaux-Lyon est sans exagérer vital pour les territoires qu'elle dessert et auxquels appartiennent des centaines et des centaines de villes et de communes, dira Pierre Goldberg, maire de Melançon à cette époque. Malgré tous ces efforts, cette liaison directe sera définitivement fermée en 2004. En 2019, une société coopérative d'intérêt collectif est née, et elle s'appelle RICOP. Leur ambition, ouvrir la ligne Lyon-Bordeaux. Derrière cette coopérative, on a Dominique Guéret et Nicolas de Bézieux, les fondateurs de la société. Leur seul but est de pouvoir redonner du sens à la mobilité ferroviaire et ainsi permettre de développer une offre de transport innovante et adaptée aux besoins de tous les territoires grâce aux citoyens, collectivités locales, associations et entreprises en réalisant des dons auprès de RICOP. Elle ne reçoit donc aucune aide financière de l'État. Malheureusement. Leur ambition est très claire, faire du train un transport agréable et surtout économe en CO2. RICOP annonce qu'il y aura près de 690 000 voyageurs qui transiteront sur cette ligne par an. Le voyage durera environ 7h30 comme à l'époque. Et puis pour tout ça pour un prix franchement correct, 40 € pour faire l'intégralité du trajet. L'ouverture est prévue pour 2024-2025. Mais tout cela ne va pas se passer comme prévu. Après cela, d'autres projets sont sur la table. L'ouverture d'autres lignes partout en France, Lille, Nantes via Amiens, Caen et Rennes, Strasbourg, Clermont-Ferrand via Dijon, Massy-Brest via Caen, ou encore le Croisic, proche de l'océan Atlantique, à Bâle, en passant par Nantes, Tours et Mulhouse. RICOP grandit très vite. Elle atteint rapidement les 14 000 sociétaires, soit plus de 11 millions d'euros. Vous pensez que c'est beaucoup pour réouvrir une ligne de train et faire circuler les trains dessus, mais en réalité c'est très peu. Avec une partie de cet argent, ils vont lancer une ligne de train de marchandises. Et oui, en 2021, ils lancent la ligne Villiers de Casseville à Saint-Jory. Mais suite à des problèmes financiers, la société cessera d'activité en 2023. Entre-temps, RICOP a pu obtenir quelques engins ferroviaires, les X72500, grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Malheureusement, en 2023, c'est la fin de RICOP. L'entreprise est placée en liquidation judiciaire par la préfecture de Cahors. Le fiasco était prévisible. Ça fait un petit moment qu'on s'en doutait, dit Michel Kidor. Pardon. Et pour cause, selon l'économiste Patricia Perren, c'est hyper compliqué de se lancer dedans, si on n'est pas acteur historique du ferroviaire. Et c'est ainsi que s'achève la grande histoire de cette liaison transversale Lyon-Bordeaux. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous aura plu. Désolé pour l'attente interminable des vidéos. C'est vrai que j'ai d'autres choses à faire, déjà il y a les cours et tout. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Et puis à la prochaine. Salut!